La technique que nous pratiquons à l'atelier, c'est la dalle de verre. La dalle de verre ou coulée de glace est une technique de verre plat qui donc passe par la réalisation d'abord de la composition du verre à partir des matières premières. J'ai ici les éléments constitutifs du verre. On voit le sable, qui, si on fait des couleurs qui doivent être très pures, doit être évidemment le plus blanc possible. On peut fondre par contre tous les sables, et il m'est arrivé de faire des recherches très intéressantes avec des sables rouges naturels qui avaient donc de l'oxyde de fer déjà contenu et qui donnaient des teintes verdâtres, jaunâtres. Le sable, tout seul, fond à 1700 degrés ou au-delà. Donc il faut, pour faire fondre le sable à une température de 1500 degrés, ajouter des fondants. Et les fondants, ce sont la soude, qui est finalement la base alcaline qu'on va utiliser pour faire la lessive, la potasse, qui est également une base fondante, et la chaux, avec ce mélange complet, on va obtenir finalement un verre totalement incolore, à condition que le sable ne contienne pas de fer, bien sûr. Maintenant, pour développer des couleurs, on va alors utiliser des oxydes métalliques, qui donc, sous cette forme en poudre, vont permettre d'être aisément mélangés dans toute la composition et pouvoir apporter une couleur spécifique à chaque métal. Donc on a le rouge au cuivre, on a l'oxyde de fer rouge, qui est finalement la rouille du fer, qui va paradoxalement donner de la couleur vert bouteille dans le verre fini. Donc il ne faut jamais se fier aux couleurs des oxydes pour anticiper la couleur qui sera dans la matière vitrifiée. Mais aussi certains éléments comme le borax qui est utilisé aussi à des fins ménagères, mais qui constitue en fait le fondant qu'on utilise pour les travaux de forge. Mais dans le verre, il va être une matière très précieuse car il va constituer la base des verres qui résistent au choc thermique. Quand vous utilisez des plats en pyrex, il faut savoir que ce sont des verres borocalciques. Donc on met du borax, du calcium, avec la silice évidemment. Et ça va en fait permettre d'obtenir un coefficient de dilatation qui est minime et qui ne va pas faire casser le verre. Ça c'est donc le mélangeur va permettre avec un mouvement lent de pouvoir bien rendre les éléments dispersés. Il ne faut pas centrifuger les matières qui ont souvent des poids différents, donc il faut faire un brassage progressif qui va permettre d'obtenir à sec un mélange homogène qui va après être enfourné dans les creusets. Le creuset est préchauffé dans un four qui est à 1500 degrés depuis quelques jours pour que vraiment tous les matériaux réfractaires puissent obtenir une capacité de rayonnement. Et donc cette composition va fondre en un certain nombre d'heures qui peut varier en fonction de la composition du verre, mais qui peut durer de 12 heures à une journée. Et au bout de ce processus de fusion et de maturation du verre qui va avoir pour but de faire sortir les bulles
qui résulte de l'air emprisonné entre les grains de sable, on va pouvoir couler la dalle de verre sur la table. La table de coulée, parfaitement de niveau, va permettre des formats ronds, sans cadre, uniquement en contrôlant la viscosité du verre qui s'écoule délicatement sur la table. On peut le couper proprement et réaliser comme ça des dalles de verre rondes, presque parfaitement rondes, mais avec une belle forme de lentille qui n'est pas délimitée par un cadre. Après ce processus, on doit passer alors à une étape non des moindres, mais vraiment très très importante, qui est la détente du verre. Pour cette opération, on a un second four qui est lui chauffé à beaucoup plus basse température, mais qui va permettre de faire descendre la température du verre très très progressivement pour atteindre la température ambiante et empêcher l'apparition de fissures dans la matière. Plus le verre est épais, plus le temps sera important, pour que la chaleur finalement pénètre dans toute l'épaisseur du verre. C'est ça qui détermine. Quand on a du verre fin, soufflé, de 2 mm, on peut le recuire en 2, 3, 4 heures. Ici, on va durer 2, 3, 4, 5 jours pour arriver à pouvoir prendre notre dalle de verre dans les mains. Donc on voit maintenant à froid le four qui était donc chauffé à la couleur rouge naissante, la même couleur que les dalles avaient à la fin de la coulée de verre. On les avait enfournées et donc on a fait des dalles colorées à l'oxyde de cuivre qui au moment de la coulée sont incolores et après la coulée de verre on a remonté la température et là des couleurs apparaissent. On va regarder successivement de haut en bas. Voici une première dalle qui a pris une certaine température, qui est différente de celle des dalles du bas. Donc on distingue une transparence et le développement de motifs caractéristiques de l'oxyde de cuivre. Ici, la température variant d'une planche à l'autre. On va avoir la surprise d'une couleur plus prononcée. Vous voyez ici l'apparition de motifs tout à fait incroyables qui sont finalement le pli du verre lorsqu'il coulait. Sur la table, nous avons le résultat d'une deuxième journée de coulée où on peut voir l'exemple de verres à l'état encore incolore qui n'ont pas été recuits. Et après le phénomène de recuisson et de traitement thermique, vous voyez comment on peut développer les couleurs. Et ce que vous voyez dans les motifs étalés sur la surface de la dalle, c'est vraiment le résultat de l'écoulement du verre et de cette masse périphérique qui est la grosse masse de départ et qui donne un verre qui a refroidi moins que le petit filet de verre qui a refroidi plus au moment de la coulée. Et donc, plus il a été refroidi, ça influence fortement les métaux qui vont alors prendre une autre direction dans la coloration et c'est comme ça qu'on peut obtenir ces différences dans la même composition de verre. Le verre coloré a une difficulté pour être bien présenté, c'est d'avoir un fond qui va lui permettre de rendre les couleurs sans être perturbé par ce qu'on met derrière. C'est-à-dire que si vous avez un verre coloré sur le fond d'une prairie verte,
vous ne profiterez absolument pas de votre couleur. Donc, pour pallier à cet inconvénient, j'utilise la technique du dépolissage. Donc avec un diamant, je gratte la surface arrière de la dalle, ce qui va rendre mat la surface et donner une sorte d'écran blanc pour faire ressortir la couleur, même sur un fond de prairie ou de ciel bleu. Il y a deux principes de coloration dans le verre. Le principe de coloration avec les métaux comme le cobalt, le fer, le cuivre, qui vont donner une couleur directement dans la masse du verre. Donc quand on prend le verre en fusion, il refroidit et il est coloré. Par contre, avec les métaux précieux, on n'a pas de coloration à haute température. Donc quand on va cueillir du verre à l'or ou du verre à l'argent à haute température, quand il refroidit, il est incolore. Pour faire venir cette couleur, ce sont alors des traitements thermiques qui vont donner la coloration. Lorsqu'on prend un spectre de couleur complet, on a la moitié du spectre ou un peu plus qui est consacré aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et entre l'infrarouge et l'ultraviolet, on a des couleurs qui font partie de l'invisible. L'or a la particularité de nous permettre de développer toutes les teintes de la partie invisible du spectre de couleurs. On va avoir principalement le rouge à l'or et de l'autre côté, les bleus violacés. À la partie médiane du spectre, on a une couleur tout à fait particulière qui correspond à l'incarnat humain et qui fait face au vert tilleul. Cette couleur de l'incarnat, c'est cette magie de la vie que Léonard voulait rechercher dans sa Joconde avec son célèbre sfumato qu'il cherchait. Donc cette vie vraiment qui était un élément insaisissable que le vert a la particularité, lorsqu'on utilise l'or pour colorer, de permettre de rendre visible.